Bien. Maintenant, plus généralement, sur les tactiques manipulatoires opérées à l'occasion de l'instrumentalisation des outils audiovisuels, hein, qui sont susceptibles de développer non plus qu'un pouvoir de conviction, un pouvoir de persuasion, hein, dans son volet bien plus pervers. Euh, il est nécessaire de parler de ce que nous observons actuellement dans ce qui relève des tactiques d'orientation de la perception publique. Et je dis bien d'orientation de la perception et non de proposition et de soutenance de thèses idéologiques. Hein. Nous ne sommes pas dans le contexte d'avoir pu assister à des déroulés d'argumentaires clairs vis-à-vis de tel ou tel projet civilisateur. Nous avons assisté à une rhétorique sur un ton assertatoire, sentencieux, incriminateur, et ce, sans aucune forme d'observation d'une quelconque autonomie de la tenue en compte des principes autonomes préalables exigés par n'importe quel organisme se rapprochant d'une revendication d'opérer de la part de une quelconque instruction judiciaire pour ce qui est du français, de respect de la confrontation de l'instruction à charge comme à décharge avant d'émettre un délibéré. Ça a été le cas pour le contenu et la teneur idiomatique des propos tenus par Benjamin Netanyahou à l'ONU. Et nous ne pouvons que le relier à ce qu'il est tenté actuellement de faire, de la perception publique, de volontaires internationaux s'étant constitués par leur propre courage en flotte humanitaire tout à fait légitime du point de vue du droit international. Je rappelle que la zone géographique concernée est celle du littoral palestinien, Israël, le netanyahouisme n'a strictement aucun fondement légitime quelconque que ce soit à pouvoir revendiquer une quelconque légitimité ou fondé de pouvoir, de permission, de permissivité, d'action d'aucune nature en cette zone. Et ce qui est précisément à l'œuvre, c'est de faire passer cette initiative citoyenne internationale plus qu'honorable, parfaitement légale et légitime, et nécessaire et obéissant aux prérogatives des différents droits nationaux comme internationaux, en cette tentative désespérée des tenants des fantasmes les plus sanguinaires d'usage des logistiques diverses d'appartenance à des complexes militaro-industriels, d'essayer de avoir transformé chez eux l'exemple de ce qui s'était passé durant la guerre du Vietnam, où le gouvernement américain avait essayé d'intégrer les équipes de télévision directement au front, afin d'essayer de convaincre l'opinion publique américaine, de persuader même, pourrait-on dire, du bien fondé de l'action